Nous voyons maintenant la différence qu'il y a entre une fonction, à proprement parler, et une procédure. Quand on crée une fonction par rapport à une procédure, une fonction va renvoyer un résultat, tandis qu'une procédure va faire des changements internes de mémoire, ou des affichages, ou des choses comme ça. Voyons tout de suite sur un exemple. Pour Biob, créer une fonction ou une procédure, ça revient à créer un bloc. Et après, on va choisir entre appel de fonction ou appel de procédure. On peut même choisir appel de fonction booléenne qui va renvoyer vrai ou faux, mais en général, on choisira entre appel de fonction et appel de procédure. Par exemple, une procédure, ça va être une procédure qui va faire un affichage. Affichage affichage de quoi? Affichage d'un entier, par exemple. On fait OK. Donc là, on définit une procédure, et puis à l'intérieur, on peut, par exemple, faire dire une valeur au sprite qui est en cours, la valeur 3 pendant 2 secondes. Donc, on a créé notre bloc, on va ici le rechercher, affichage d'un entier, et puis on peut le démarrer soit en double-cliquant dessus, soit en ajoutant une balise événementielle comme celle-ci, pardon. Et quand on clique, le sprite, donc la petite forme, le petit graphisme qui est associé, le petit script ici, va faire l'action qui correspond à l'instruction de la procédure. Ici, dire la valeur 3 pendant 2 secondes. Donc là, c'est vraiment une procédure, c'est vraiment ici un raccourci pour regrouper des instructions, comme on l'avait vu précédemment. Mais ça ne renvoie pas de nouveaux résultats. Maintenant, si on crée un bloc et que ce bloc, on en fait une fonction et plus une procédure, là, c'est plutôt donc le but de la fonction, c'est de faire un calcul. Donc par exemple, additionner 2. Alors on va voir comment on fait. Donc déjà on voit que la forme du bloc est différente de la forme du bloc d'une procédure, puisque le bloc d'une fonction ne s'emboîte pas. On ne peut pas, en supposant ici que j'ai terminé de rédiger ma fonction, si je vais la rechercher, si je vais rechercher son bloc dans la liste des nouveaux blocs, je prends additionner 2, et là je ne peux pas l'emboîter. D'accord? Tout simplement parce que c'est une fonction qui nécessite que son résultat soit pris en compte par un autre bloc. Typiquement, si on veut créer une variable, si on veut affecter le résultat, mémoriser le résultat de l'appel à cette fonction dans une variable, on crée une variable et on utilise affecter a, la variable ici, la variable a qu'on a créée par défaut, et la valeur renvoyée par additionner 2. Donc là on voit qu'on a deux blocs de types différents. Le premier qui s'emboîte, qui est une procédure, qui va faire des affichages, qui peut jouer des sons, qui peut jouer des animations, qui peut faire même des changements en mémoire, possiblement, mais qui ne renvoie pas un résultat en particulier, qui donc peut s'exécuter sans besoin d'un autre bloc. Alors que la fonction additionner 2, on va voir que ce qu'elle fait, c'est que on va lui donner des paramètres, elle va additionner 2 aux paramètres qu'on veut lui donner, et elle va renvoyer la valeur. Donc, on va continuer de la modifier. On ajoute un paramètre ici, par exemple, on va mettre x. Donc, ajouter un paramètre, comme on l'a déjà vu précédemment, ça libère une case, ça crée une case en mémoire dans laquelle on peut mettre des valeurs au moment où on fait usage de la fonction, au moment où on appelle la fonction. Donc ici, par exemple, je vais mettre la valeur 15, Et le but de la fonction additionner 2, ça va être de renvoyer la valeur qui est passée en paramètre, donc qui a été mise dans x, avec un ajout de 2 au passage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va affecter à la valeur x, celle qui nous est donnée, ou alors on peut même prendre une autre variable, créer une autre variable. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va mettre par exemple résultat. Okay. On
créer une autre variable locale dont on va juste se servir à l'intérieur de la fonction. Et dans le résultat, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la somme de x et de la valeur 2. Et puis, comme c'est une fonction qui doit renvoyer un résultat, on est obligé d'utiliser une instruction qui est l'instruction retourner, renvoyer, avec le résultat. Et le résultat qui a été stocké dans la variable résultat. On voit d'ailleurs que l'instruction renvoyer est la dernière instruction possible, parce que c'est comme ça que ça doit marcher. La dernière instruction d'une fonction, c'est toujours un bloc renvoyé avec une variable qui contient le résultat du calcul effectué dans la fonction. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va exécuter le programme principal qu'il y a ici, celui qui est lancé en cliquant sur la bannière verte, une variable A va être créée en mémoire, un espace en mémoire, libre pour accueillir une valeur. Après, on va afficher un entier, donc ça n'a rien à voir, c'était juste pour montrer ce que c'était qu'une procédure. On peut peut-être d'ailleurs enlever ce bloc. Et donc après création de cette variable en mémoire, qu'est-ce qu'on affecte à la variable? Qu'est-ce qu'on met comme valeur à l'intérieur de la variable? Eh bien, le résultat de l'appel à la fonction additionner 2, à laquelle on a donné la valeur 15 en paramètre. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer là? Avant de faire l'affectation à A, c'est la fonction qui va être appelée avec 15. Donc 15 va être mis dans X. Ensuite, on va créer une variable résultat supplémentaire. Dans cette variable résultat, on va mettre le résultat du calcul X plus 2, en fait la valeur qu'il y avait dans X plus 2. Donc comme nous on a mis 15, ça sera 15 plus 2, ça sera 17. On affecte 17 à résultat, et ensuite on renvoie la valeur qu'il y a dans résultat. Ce qui fait que cette valeur-là va être remplacée au niveau de la fonction qui a appelé, c'est-à-dire de l'affectation. Donc c'est comme si, dans notre cas, on mettait 17, et il suffit, après, de faire afficher la valeur qu'il y a dans la variable A pour vérifier qu'on a bien 17. Donc on va faire le test tout de suite. On clique, et voilà. Qu'est-ce qui s'affiche en sortie avec cette instruction? C'est bien la valeur 17. Donc on a bien ici deux blocs de types différents, les fonctions, qui vont potentiellement prendre des paramètres et faire des calculs et surtout renvoyer un résultat. Et en général, ce résultat, on le stocke dans une variable pour après pouvoir utiliser cette variable, le contenu de cette variable. Et puis les procédures, qui elles ne renvoient aucune valeur particulière, mais qui peuvent faire en interne des modifications. Alors, comme on a une procédure peut avoir des paramètres. On peut très bien mettre un paramètre X ou A, par exemple, ou on va l'appeler autrement, Y, ici, et puis on peut utiliser ces paramètres-là à l'intérieur de la procédure. Mais par contre, il n'y aura pas de renvoi de valeur en termes une procédure donne une valeur, renvoie une valeur à une autre procédure. Ça ne peut être qu'une modification en mémoire, un affichage, ou un son, ou une animation. Voilà. Typiquement, si on a cette procédure-là, donc on a ajouté un paramètre à notre fonction, on va remplacer la fonction dire A par dire A pendant 2 secondes pour que ça s'affiche un certain temps. Et après, on peut afficher une valeur, par exemple 42, et puis dire à nouveau la valeur A pendant 2 secondes. Est-ce que la question ici, c'est est-ce que si on appelle la procédure affichage d'un entier avec la valeur 42 et si on redit A pendant 2 secondes, est-ce qu'on a modifié A par l'appel à la fonction affichage d'un entier? Si jamais on réfléchit 2 minutes, 42 se fixe dans le paramètre Y. Après, qu'est-ce qui se passe dans la fonction? Après, la fonction va afficher la valeur qu'il y a dans Y, donc 42 pendant 2 secondes. Puis la procédure va s'arrêter. Et après, on va redire A pendant 2 secondes, c'est-à-dire que on va redire la dernière valeur qu'il y avait dans A, c'est-à-dire 17. Donc là, on devrait voir s'afficher 17 pendant 2 secondes, 42 pendant 2 secondes, puis 17 à nouveau pendant 2 secondes. Tout simplement parce que la procédure ici, affichage d'un entier, n'a pas modifié la valeur de A, parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux, tout simplement. Alors, testons. 17 pendant 2 secondes,
42 pendant 2 secondes, et à nouveau 17 pendant 2 secondes. Et le programme est terminé. Alors, quelque chose d'un petit peu plus, un exemple un petit peu plus illustrant, si on modifie ici, et si on affecte à la variable, au paramètre, au lieu de l'afficher, on peut l'afficher si on veut, mais en plus de l'afficher, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter 2 au paramètre. Et puis pour qu'on soit un peu plus dans l'exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'afficher un entier et de donner l'entier exactement, on va afficher A. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, on a modifié que ces 2 instructions ici. Donc modifier que ces 2 instructions ici, ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce qui est avant va s'exécuter exactement de la même façon. Donc là, jusqu'ici, le script va afficher 17 pendant 2 secondes. Et puis après, l'affichage de 17 pendant 2 secondes, on va appeler la procédure affichage d'un entier avec la variable A. Alors, retournons dans le code de cette procédure. Qu'est-ce que va faire cette procédure? Dans A, on a donc la valeur 17. Donc on va mettre 17 dans Y, puis on va prendre la valeur 17, on va lui ajouter 2, ça va donc donner 19, et on va remettre 19 à la place de 17 dans Y, et puis après on va dire Y pendant 2 secondes. Donc on va afficher 19 pendant 2 secondes. Oui, mais arrivé là, donc à la fin de la procédure, est-ce qu'on aura modifié la variable A ou pas? Est-ce que quand on va réafficher A pendant 2 secondes, on va réafficher 17 ou bien 19? Si on réaffiche 17, ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans la procédure, ça s'est fait sur une copie de A et pas sur A, pas sur la variable A. Et puis si on affiche 19 pendant 2 secondes, ça veut dire que tout ce qu'on a fait dans la procédure, en fait, ça a bien été effectué sur la variable A elle-même. Alors, on va tester. Donc on affiche 17 pendant 2 secondes, on affiche 19 pendant 2 secondes, et à nouveau on réaffiche 17. Ce qui signifie que quand on fait appel à la procédure affichage d'un entier A, en fait, et c'est ce qu'on avait dit implicitement précédemment, c'est qu'on fait une copie du contenu de A dans le paramètre Y. Et après on travaille sur le paramètre Y. Du coup on ne travaille plus sur A. Donc toutes les modifications qu'on fait sur Y, comme ici le fait d'ajouter 2 à Y et de remettre la valeur obtenue dans Y, eh bien ça ne sera pas enregistré comme nouvelle valeur pour A, puisque on travaille sur Y et plus sur A. Donc tout ce qu'on va faire ici, ça se fait sur des copies des valeurs passées en paramètres dans les paramètres de la définition de la fonction. Ce qu'on appelle le passage par valeur. Voilà, vous savez à peu près ce que c'est que la différence entre une fonction et une procédure. Et maintenant, on va voir la récursivité avec le dessin de l'arbre. C'est l'exercice 2 du TD1.